Sénégal a connu entre février 2021 et février 2024 de graves violations des droits de l'homme. Les manifestations politiques ont été durement réprimées et quelquefois de façon meurtrière. Cette période sombre de l'histoire politique sénégalaise nous a légué un lourd et triste héritage avec des familles endeuillées, des centaines de blessés mutilés, dont certains handicapés à vie. Le ministère de la Famille et des Solidarités a reçu instruction de Monsieur le Premier ministre de mettre en place un comité interministériel chargé de proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période préélectorale. Les cas d'extrême urgence, blessés graves et traumatismes graves, traités par le comité sur la base de justificatifs, ont été pris en charge par la Délégation générale à la protection sociale et le Fonds de solidarité nationale pour un montant de 142 869 000 francs à date. Cette prise en charge se poursuit avec les ressources prévues dans la loi de finances rectificative 2024 et la loi de finances 2025. Le comité, réuni le 22 janvier 2025, a formulé des propositions importantes. Relativement au ciblage, il a été retenu, outre les ex-détenus identifiables à partir des registres des greffes et de l'administration pénitentiaire, les personnes physiques ayant subi des violences et ou pertes en liaison directe avec les manifestations politiques survenues entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Suivant une démarche de priorisation et tenant compte des ressources disponibles, il a été décidé l'octroi d'un montant de 10 millions à chaque famille de personnes décédées, assorti de l'admission des orphelins mineurs au statut de pupille à la nation. L'enrôlement des familles dans les programmes sociaux du gouvernement tels que la bourse de sécurité familiale, la couverture sanitaire universelle, la carte d'égalité des chances, etc. Suivant des modalités à définir, la facilité à l'accès au financement à travers le mécanisme de la Délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DER-FJ, du Fonds national de crédit pour les femmes et du Fonds national de promotion de l'entrepreneuriat féminin. La prise en charge médicale et psychosociale pour tout ex-détenu ou autre victime, blessé ou malade, en lien direct avec les événements indiqués. Une allocation forfaitaire de 500 000 francs CFA à toutes les personnes figurant dans la base de données établie par l'ANSD en relation avec le ministère de la Justice, les sources policières, les représentants de victimes et ceux de la société civile. À date, la base de données comporte un effectif de 2172 ex-détenus et autres victimes et 79 personnes décédées.